Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Quentin, dans l'Aisne, J-4 avant le premier tour des élections législatives. Pas de temps à perdre pour les candidats, encore moins pour Xavier Bertrand, car parmi les anciens ténors de la majorité sortante, il est certainement le plus fragilisé. Ici, le Front National a fait le plein à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand est donc menacé par une triangulaire. Et s'il veut continuer à jouer les premiers rôles à l'UMP, il a intérêt à conserver son siège de député. Alors Xavier Bertrand peut-il perdre sa circonscription? Quel est le poids du Front National? Nous allons poser ces questions à Benjamin Fontaine de France Bleu Picardie. Bonjour. Benjamin. Alors quels sont les enjeux économiques dans la circonscription? C'est un territoire où il y a beaucoup de difficultés économiques quand même. Oui, un territoire très industriel d'abord, puisque ici on a l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage, on avait l'industrie du textile qui est un peu en perte. Et autant vous dire qu'ici, la crise de 2009 a fait vraiment beaucoup de dégâts. On estime qu'entre 2009 et 2011, à peu près 57 usines ont fermé. C'est 1300 emplois qui ont disparu. Beaucoup ont en tête ici l'usine de Nexan à Chauny, à une trentaine de kilomètres d'ici, qui a perdu 220 emplois en 2009. C'était assez conséquent. Il y a toujours des menaces aussi sur le site MBK ici à Saint-Quentin qui fait de la production de scooters. Même si Yamaha réinvestit un peu dans l'usine, c'est toujours un peu en flux tendu. Et puis on a un territoire aussi très agricole ici avec la culture de la betterave et des agriculteurs qui eux aussi ont quelques difficultés. Alors le député UMP sortant Xavier Bertrand est sous pression. Du coup il mène une campagne très locale pour tenter de déjouer des pronostics plutôt défavorables. Regardez ce reportage de Pierre Lascar et de Julia Lecorrec. Alors la bataille s'annonce compliquée pour Xavier Bertrand, bien plus compliquée qu'en 2007. Oui, en 2007, il avait été élu à une large majorité dès le premier tour. C'était d'ailleurs assez exceptionnel. Il avait été porté par la vague Nicolas Sarkozy. Cette fois, c'est plus compliqué, effectivement. Dans les cadres des sondages Opinionway qui ont été publiés, on se rend compte que même s'il y a une triangulaire avec le FN ou en cas d'un duel avec le PS, dans tous les cas, a priori, il est élu, d'une courte majorité, mais il est élu. On ne connaît pas l'abstention, c'est la grosse difficulté puisqu'on ne sait pas si les gens vont se rendre aux urnes ou pas et si ça va peser en faveur du PS ou de l'UMP ici en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir se méfier du vote du FN en tout cas. Puisqu'on a beaucoup voté Front National à la présidentielle dans la circonscription. Oui, ici Marine Le Pen a fait de très bons scores, en campagne notamment. Il y a des endroits où elle a fait quasiment 40% des suffrages et c'est assez important. Et Xavier Bertrand, du coup, quelle est sa réaction? Il mène une campagne plutôt locale, beaucoup sur son nom, il joue beaucoup sur son nom, son carnet d'adresses. Oui, sur sa notoriété, sur le fait qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy, ministre du Travail, ministre de la Santé. Il joue sur son carnet d'adresses, il le dit, moi j'ai aidé à l'investissement dans ma circonscription, à la mairie de Saint-Quentin. L'État ne s'est pas désengagé. Néanmoins, est-ce que ça va suffire à convaincre les Saint-Quentinois? C'est pas sûr, puisque comme Nicolas Sarkozy, il peut aussi cristalliser certaines rancœurs. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a coûté l'élection à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça la coûtera à Xavier Bertrand? Personne ne peut le dire encore pour le moment. Merci en tout cas Benjamin Fontaine d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve bien sûr sur les ondes de France Bleu Picardie. Et maintenant, place aux candidats.